Bonjour, je suis Véronique Diarra, romancière spécialisée en histoire. Je réécris l'histoire d'Afrique en m'appuyant sur les travaux d'historiens africains ou antillais. Aujourd'hui, je vous présente mon dernier roman, Kadjo Amangwa, le résistant de Bonoua. Je vous emmène en Côte d'Ivoire, l'un de mes pays d'origine, et je vous raconte comment à Bonoua, une petite ville située à 40 km d'Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, comment à Bonoua on a résisté à la colonisation française, comment un homme, Kadjo Amangwa, a levé une armée de rebelles pour résister à l'armée coloniale française. Voici un extrait de mon livre audio. En ce temps-là, Bonoua était protectorat anglais. Les Abourés considéraient ces Blancs comme de simples partenaires commerciaux. Les échanges étaient négociés et jugés satisfaisants. Les Anglais, explorateurs ou commerçants, allaient et venaient sur leurs voiliers sans donner l'impression de vouloir prendre le pouvoir ou d'imposer des exigences. Pour faciliter les transactions, certains mots anglais étaient entrés dans le vocabulaire des Abourés afin de désigner les produits des manufactures anglaises. Plate, bicycle, bowl, pier. Les Anglais appelaient Bonoua Aka Place pour honorer leur roi Aka. En ce temps-là, l'esclavage devenait embarrassant pour les puissances occidentales. Aux États-Unis, entre le Nord abolitionniste et le Sud esclavagiste, de vives tensions menaçaient de provoquer une guerre civile. En 1833, l'Angleterre avait aboli l'esclavage dans ses îles de la mer Caraïbe. Les Français allaient les imiter 15 ans plus tard. Ils préféreraient éviter de subir à nouveau l'humiliante défaite qu'ils avaient connue à Saint-Dominique, qui retrouverait son nom d'origine, Haïti. Espagnols, Hollandais, Portugais, tous se sont progressivement désintéressés de l'esclavage. Cette pratique n'arrivait plus à masquer sa laideur. Les conditions scandaleuses du travail de la canne à sucre et autres denrées devenaient notoires. Et puis, les esclaves eux-mêmes se révoltaient sur les îles, se révélaient de plus en plus difficiles à maîtriser et inspiraient la peur à leurs propriétaires et aux gouverneurs des Antilles. Il valait peut-être mieux libérer ces gens pour la forme et inventer de nouvelles lois qui les maintiendraient dans des conditions voilées de servitude. Quant aux Européens, éprouvaient-ils quelques remords vis-à-vis des Africains arrachés à leurs terres pendant des siècles? Certains philanthropes, peut-être, mais une idée vint bien à d'autres. Leur civilisation était la plus savante, leur religion était la plus belle. Un devoir relevait de leur responsabilité de nation éclairée, porter la civilisation et la religion la plus belle aux autres continents obscurcis par l'ignorance et le paganisme. De plus, avec le début de la révolution industrielle qui commençait en Angleterre, avec sa mécanisation intense, on avait besoin de matières premières et de sources d'énergie pour faire fonctionner les machines et les usines. Voici ce qui arriva dans ce pays qu'on n'appelait pas encore Côte d'Ivoire en 1890 et après.